Depuis l'Antiquité, le miroir n'a jamais été considéré comme un simple objet du quotidien. Bien avant qu'il ne devienne un accessoire domestique banal, il était entouré d'un profond mystère, chargé de symboles et de croyances. C'est de cette aura sacrée, inquiétante qu'est née la légende selon laquelle briser un miroir porterait malheur. Dans les civilisations antiques, notamment en Grèce et en Égypte, on croyait que le reflet n'était pas une simple image, mais une manifestation directe de l'âme. Le miroir était perçu comme une surface fragile, entre le monde visible et l'invisible, un passage capable de capturer une partie de l'essence de celui qui s'y regardait. Sainte voir dans un miroir, c'était donc exposer son âme, la rendre momentanément vulnérable. Briser ce reflet revenait symboliquement à blesser l'âme elle-même, à rompre l'harmonie entre le corps et l'esprit. Les Romains ont largement contribué à ancrer cette superstition dans la culture occidentale. Selon leurs croyances, la vie humaine se renouvelait par cycle de 7 ans. Chaque période correspondait à une reconstruction du corps et de l'âme. Ainsi, si un miroir contenant une part de l'âme était brisé, la personne concernée était condamnée à subir cette année de malheur, le temps nécessaire pour que son âme se régénère et retrouve son équilibre. C'est de là que vient la fameuse durée de 7 ans de malchance, encore évoquée aujourd'hui. Au Moyen-Âge, le miroir acquiert une dimension encore plus inquiétante. À cette époque, il est rare, coûteux, et souvent associé à la vanité, l'un des 7 péchés capitaux. On croyait également que les miroirs pouvaient emprisonner des esprits ou servir d'outils aux forces obscures. Briser un miroir revenait alors à libérer ces entités, provoquant maladies, accidents ou malheurs inexplicables. Certaines traditions allaient jusqu'à recouvrir les miroirs dans les maisons où un décès venait de survenir, par peur que l'âme du défunt ne s'y retrouve piégée. Avec le temps, la superstition s'est renforcée par des raisons plus concrètes. Les premiers miroirs en verre, apparus à la Renaissance, étaient extrêmement chers et fragiles. En casser un représentait une lourde perte financière, souvent suivie de sanctions sévères pour les domestiques responsables. Le malheur devenait alors bien réel, contribuant à ancrer l'idée que briser un miroir entraînait inévitablement de graves conséquences. Peu à peu, ces croyances se sont transmises de génération en génération, mêlant symbolisme ancien, peur de l'invisible et tradition populaire. Même si la raison moderne a relégué ces idées au rang de superstition, la légende demeure étonnamment vivace. Aujourd'hui encore, casser un miroir provoque un malaise instinctif, comme si un écho lointain de ces anciennes croyances continuait d'habiter notre imaginaire collectif. Ainsi, la légende du miroir brisé ne repose pas sur une seule origine, mais sur une accumulation de peurs, de symboles et de récits millénaires.